Bonjour à tous et bienvenue sur 100% Foot, l'émission justement dédiée à cet Euro 2024. Et donc là, on est à la très grosse émission sur la preview de cette magnifique Euro, je pense, qui aura lieu donc en Allemagne, comme vous pouvez le voir justement au fond, juste derrière moi. Et je suis accompagné aujourd'hui avec à peu près les mêmes acolytes, mais surtout un nouveau, Maxime, de mon côté. Comment tu vas ? Ça va très bien, très ravi d'être ici et hâte que ça démarre. Hâte, j'imagine aussi de ton côté, Camille, pour débuter cet Euro. Ça commence dans quelques jours, donc on est prêt à voir tous ces matchs s'enchaîner. De l'autre côté de la table, nous avons justement Melvin aussi. Comment ça se passe de ton côté, Oudake ? Très bien, pareil, hâte d'y être. Hâte d'y être, et à côté de lui, donc son acolyte, Tom. Pareil, pressé d'être vendredi soir. Très pressé. Pour regarder le premier match. Ça marche. Donc au programme de cette émission, nous allons avoir donc on va faire justement les poules. Donc chacun de nous va présenter une poule en particulier avec ses équipes, ses points forts, sa tactique, un peu une analyse vraiment complète de chaque équipe, on peut dire, de quelques minutes, avec aussi bien sûr les vainqueurs, des potentiels vainqueurs favoris de cette compétition. On a sélectionné 5-6 équipes, vous verrez bien justement lors de l'émission, avec bien sûr la grosse partie de nos prédictions. Donc en fait, chaque chroniqueur du plateau a donc choisi une équipe, que ce soit plutôt un flop ou des points positifs, et une perf soit aussi d'un joueur, que ce soit négatif ou positif. Donc avoir aussi hâte de voir ce que vous avez concocté, que vous avez préparé, on va dire. De l'autre côté, ici, on va commencer avec le 11 des joueurs de Ligue 1 qui participent à l'Euro. Donc là, on a préparé avec tous les joueurs hors du PSG et de l'équipe de France, hors de l'équipe de France plutôt, parce que bon, on a hésité à mettre Kylian Mbappé, mais on ne l'a pas mis. Et on va finir aussi avec un quiz sur le thème de l'Euro. Donc là, c'est Melvin justement de son côté qui nous a préparé ce petit quiz directement. Donc nous allons commencer directement avec la présentation des poules, et ça va directement avec toi, Melvin. C'est ça, et on commence avec le pays hôte, l'Allemagne dans le groupe A, qui sera dans la poule de l'Écosse, de la Hongrie et de la Suisse. Donc avec l'Allemagne qui va recevoir cet Euro en 4-2-3-1 avec leur sélectionneur Julian Nagelsmann. C'est la 16e nation au classement FIFA, mais elle apparaît comme un des favoris à l'Euro ou un outsider, on en parlera plus tard. Alors l'équipe type qui se dégage depuis les matchs de préparation et avec ce système, c'est donc Neuer dans les buts, qui sort d'une saison... c'est quand même Neuer, c'est pas Ter Stegen ? Ce serait Neuer titulaire. Ok, d'accord. Neuer titulaire, on privilégie l'expérience en sélection de Neuer. On aurait Rüdiger, Jonathan Tah en défense centrale, Mittelstadt, le latéral gauche, à droite Kimmich, Kroos et Andrich au milieu de terrain. En 10, on aurait Gundogan en position un peu plus avancée. Et on aurait sur les côtés les deux pépites, Musiala du Bayern et Florian Wirtz du Bayern Leverkusen, qui pourront épauler un Kai Havertz ou un Füllkrug, à voir selon les choix des sélectionneurs. Et donc sur l'équipe type, on a une très bonne équipe de l'Allemagne qui pourrait performer. Avec deux ailiers virevoltants qui peut faire le jeu. Et c'est surtout quand on regarde ce groupe, c'est quand même l'homogénéité du groupe qui est quand même très intéressante avec la Suisse, la Hongrie et l'Écosse. Je te laisse justement t'en parler. C'est ça, avec donc la première place semble promise à l'Allemagne, mais on a quand même de belles équipes, avec notamment la Hongrie de Dominik Szoboszlai, qui sort de 14 matchs sans défaite depuis novembre 2022, à part un petit accro récemment face à l'Irlande. Donc c'est quand même une nation qui a bâti un gros projet avant cet Euro. On retrouve des joueurs comme Gulashi ou Orban qui sont expérimentés dans ce groupe, des joueurs de Leipzig. Ouais, c'est ça. On a un petit joueur de Ligue 1, on a Loïc Nego qui évolue au Havre. Et puis, comme je le disais, Szoboszlai, Salah, et on aura l'attaquant de Ferencváros Varga devant pour pourquoi pas faire des ravages dans cette poule. Attention aussi à la Suisse, la Nati, qui malgré un effectif un peu vieillissant, ils ont apporté un peu de sang neuf avec notamment une ligne d'attaque Okafor qui joue désormais à Milan, Vargas et Amdouni, donc on a des joueurs assez techniques. Alors à voir comment ils arrivent à se fondre dans le collectif. On a au milieu de terrain le maître à jouer de Bayer Leverkusen dont nous nous sommes régalés à regarder cette saison, Granit Xhaka, épaulé par Freuler, également une bonne saison avec Bologne. C'est Bologne, pardon. Avec Bologne, Freuler, oui, l'ancien de l'Atalanta. Et puis dans les buts, un gardien qui a fait une très grosse saison aussi, c'est Yann Sommer de l'Inter, qui lui est là pour garder les cages helvètes. Donc on risque d'avoir une belle équipe de Suisse. On espère l'avoir
en huitième de finale, mais pour ça, il faudra battre notamment l'Écosse, qui est la 4e équipe de cette poule. L'Écosse qui a perdu du coup son capitaine Lewis Ferguson sur les croisés. Oui, Pour eux. malheureusement, Grosse oui. perte quand même pour eux. Donc, Une grosse perte, le joueur de Bologne. Ils pourront compter tout de même sur McTominay, le joueur qu'on connaît bien de Manchester United. Gilmour au milieu de terrain, McGinn également d'Aston Villa. Et puis le capitaine emblématique depuis plusieurs années, Robertson, côté gauche, qui évolue toujours à Liverpool. Malgré ça, je vois une équipe de l'Écosse plutôt vieillissante avec la plus haute moyenne d'âge de cet Euro. Donc on est sur une équipe qui est assez compacte, qui risque d'évoluer en 3-4-2-1. Une équipe qui va être très défensive, qui manque un peu de créativité devant. J'ai peur pour l'Écosse dans cette poule, moi je vous le dis honnêtement. Donc, je vois plutôt l'Allemagne qui passerait en premier. Ensuite, nous aurions éventuellement la Hongrie ou la Suisse à la 2e et 3e place. Et puis, je vois plutôt l'Écosse terminer dernier de ce groupe. En tout cas, sur le papier, c'est comme ça que je l'annonce. Et bien sûr, on verra ça selon les différents matchs. c'est ça. Et peut-être avec un McTominay justement qui finit comme meilleur buteur, je crois, des phases Oui, il a qualificatives. Donc, est-ce qu'il va mettre autant de buts justement pendant cette compétition à voir. Donc on va passer justement au groupe B avec toi Tom. Donc le groupe B, donc il y a l'Espagne, la Croatie, l'Italie, l'Albanie, on peut dire le groupe de la mort de cet Euro. Ouais, le groupe de la mort, un groupe relevé, mais avec pour moi, du moins 3 équipes assez homogènes. J'enlève un peu l'Albanie, mais on y reviendra parce que je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose quand même dans ce groupe. Mais 3 équipes qui se valent avec, j'arrive pas à faire une distinction entre l'Espagne, l'Italie ou encore la Croatie. Je trouve que c'est 3 effectifs et 3 nations qui ont énormément approuvé dans cet Euro. On va commencer avec l'Espagne, emmenée par Luis de la Fuente depuis 2021, qui a succédé à Luis Enrique après l'Euro, et qui était chez les jeunes avant, qui connaît bien les jeunes de l'Espagne parce qu'il était avec les moins de 21, il me semble. Eh oui. Et donc il a annoncé sa liste il y a pas longtemps. Il avait fait une pré-liste et il en a enlevé quelques-uns. Je pense à Poku Barsi, le 2007 du Barça, qui a été enlevé de la liste et qui a été annoncé pour être sélectionné pour les JO. Donc je pense que c'est une bonne chose pour lui. Pour sa santé, ça vaut mieux qu'il fasse Ouais. que les JO que C'est l'Euro, mieux. je On a pense. un exemple avec un Espagnol qui a mal fini. 2021, c'est oui. ça, avec Pedri, donc vaut mieux. Alex comme Garcia et Llorente aussi, qui n'ont pas été retenus. Et mon absent pour moi, c'est quand même Ansu Fati. Ansu Fati, Asensio, on peut un peu plus s'en douter quand même parce qu'il a très peu de temps de jeu cette saison au PSG. Mais voilà, il y a quand même quelques absents. Après, qu'est-ce qu'on peut en penser de cette équipe ? Moi, elle me fait, surtout défensivement, elle me fait peur quand je vois leur charnière qui est annoncée avec Le Normand et Aymeric Laporte qu'on connaît bien en France. C'est 2 joueurs qui auraient pour moi même pas été sélectionnés avec l'équipe de France, ni Laporte ni Robin Le Normand, et qui là sont annoncés titulaires avec l'Espagne, donc à voir. Mais je pense qu'il y a Gaïa aussi au poste de latéral gauche qui peut être en concurrence avec Grimaldo qui sort d'une grosse saison avec Leverkusen. Carvaral, l'inépuisable au poste de latéral droit. Le milieu de terrain me fait plaisir par contre avec Rodri, la classe. Pour moi un des top joueurs et pour moi le meilleur numéro 6 du monde à l'heure actuelle, qui sera avec un cran au-dessus Dani Olmo forcément, qui sort aussi d'une belle saison avec Leipzig, et Fabian Ruiz, qui en club est un peu fait parler, mais qui en sélection fait toujours ses matchs. Et puis devant, on a la jeunesse avec Nico Williams sur un côté, Lamine Yamal de l'autre. C'est surtout ça en fait qui fait que l'Espagne maintenant a changé quand même de catégorie, avec des ailiers quand même très jeunes mais assez virevoltants par rapport à avant, quoi. Ouais, c'est ce qu'on leur reprochait au dernier Euro, mais aussi à la dernière Coupe du Monde plus récemment. Ils s'étaient reproché qu'ils avaient beaucoup le ballon, beaucoup en jeu de possession, mais sans devant être efficace. Donc je pense qu'il leur manquait. Mais là, avec 2 ailiers virevoltants et avec un nouveau sélectionneur, est-ce qu'ils vont réussir à changer leur jeu et à s'appuyer sur Lamine Yamal, sur la jeunesse de Lamine Yamal et de Nico Williams? Et si devant Morata arrive à finir les actions, je pense que cette attaque peut faire mal dans cet Euro. C'est dans un bon jour, quoi. C'est ça. Ouais, parce que Morata, je trouve que c'est assez irrégulier quand même. C'est pour ça, ouais. Ils ont l'avantage quand même de terminer, je vois, contre l'Albanie. Donc potentiellement, si même un nul ou une victoire ou juste un nul, ils peuvent quand même potentiellement croire à une 3e place. Mais il y a surtout, moi, ce que je vois à la 3e journée, le Croatie-Italie. Je sais pas par quelle nation justement tu voulais commencer. On va commencer par l'Italie. Parce que l'Italie, moi, c'est une nation qui a énormément approuvé, absente des 2 dernières Coupes du Monde quand même, mais championne d'Europe en titre. Ils remettent leur titre en jeu d'ici 3-4 jours. Et donc emmené par Spalletti depuis 2023, qui a récupéré la place de Mancini. 2 défaites pendant les qualifs, pas rassurantes forcément, surtout ces 2 défaites face à l'Angleterre. Donc qu'est-ce qu'on doit attendre de l'Italie face à une grosse équipe? Ils ont fini quand même devant l'Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pareil un peu pareil que l'Espagne sur le plan défensif. Ils ont quand même perdu
depuis le dernier Euro où ils l'ont remporté, c'est quand même Bonucci et Chiellini qu'ils ont perdu. Est-ce que ça va leur causer du tort dans leur défense à 3 avec la défense de l'Inter Milan, tout simplement avec Acerbi, Darmian et Bastoni. Acerbi qui est inépuisable, pareil, 36 ans, mais qui est toujours là. Dans leur système à 3 avec les pistons qui sont Di Lorenzo et Di Marco. C'est ça. Barella, Jorginho, toujours là. Les deux qui étaient là en 2021 sont toujours là au milieu de terrain. Pour moi, il manque un Verratti. Je suis assez déçu. Ouais. Fan du joueur, c'est dommage qu'il n'ait pas été sélectionné. J'avais adoré pendant l'Euro, puis j'ai adoré le voir jouer quand il était au PSG. C'est comme ça. Et devant, on retrouvera Pellegrini, Scamacca qui vient de gagner la Ligue Europa, et Chiesa sûrement sur un côté. Donc l'Italie, pour moi, on en reparlera après dans les. On va en reparler après, mais juste à côté, juste après plutôt. Mais on peut terminer juste avec la Croatie. Ouais, la Croatie. Plutôt vieillissante quand même. Hein, ouais. Depuis 2007, Dalic est en poste. Donc 2 défaites, pareil comme l'Italie sur leur phase de qualification contre le Pays de Galles et la Turquie. Mais 6 victoires depuis. Ils se sont bien rattrapés, dont une dernière en date contre le Portugal. Donc je pense qu'ils arrivent en forme. Ils ont fait le plein de confiance, puis toujours emmenés par Papi Modric, qui je pense, j'espère pour lui, ça sera sa dernière compétition parce qu'il va finir sur les mains sinon. Mais avec un milieu de terrain qui me plaît, Kovacic, Modric et Brozovic. Donc franchement, une nation intéressante et qui pour moi fait jeu égal forcément avec l'Espagne et l'Italie, du moins sur le papier. Donc après à voir. Puis l'Albanie, la surprise un peu de ce groupe. Et je pense qu'ils peuvent vraiment la faire, cette surprise. Silvino, qu'on connaît bien, leur coach, qui est passé par Lyon. Qui est passé par Lyon, ça n'a pas forcément été une réussite. Il est parti du côté du Brésil après au Corrientes. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, il a fait un an, pareil, ça n'a pas été. Donc je pense qu'il avait pas les... plutôt. Corrientes. Je pense qu'il n'avait pas l'embarras du choix en termes de club. Il a pris l'Albanie. On sait qu'il est originaire de là-bas aussi, en plus de la nationalité brésilienne. Il a fort à faire avec cette équipe, parce que je pense qu'il a quand même des bons joueurs. On pense à Uzuni, qui sort d'une bonne saison avec Grenade, qui va être son joueur phare pour animer son côté offensif. Il a aussi Aslani, à Inter Milan aussi, qui n'a pas joué beaucoup. C'est des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, son type qui ne joue pas beaucoup en club, mais je pense qu'on fort à prouver et qu'on fort à faire et qu'on toujours à cœur de faire des bonnes performances en équipe nationale. Clairement, avec le capitaine Jim City, je crois, si je me souviens bien. Jim City, ouais. Jim City, pardon. Défenseur de l'Atalanta directement, qui est toujours un des cadres justement de. Et sur leur 11 qui est annoncé, c'est quand même 8 joueurs de Serie A. Ouais, c'est pour ça. Donc vraiment, après on connaît le lien entre l'Albanie et l'Italie, donc ça a toujours été. Pas étonnant quoi. Ouais. Justement, on va passer donc au groupe C. Donc là, je vais commencer directement avec toi, Melvin, et tu vas nous parler de la Slovénie et du Danemark. C'est ça, la Slovénie, le Danemark qui devrait jouer les troubles faits peut-être pour l'Angleterre dans ce groupe. Camille nous en reparlera après. Le Danemark se présente avec une équipe qui va évoluer avec 3 défenseurs. Donc 3 défenseurs de renom, puisqu'on parle de Simon Kjær, de Christensen et d'Andersen. Donc 3 joueurs qui évoluent dans des championnats majeurs. Au milieu de terrain, ils ne sont pas en reste non plus, avec des joueurs encore là assez expérimentés. On a notamment Christian Eriksen, qui, on s'en souvient, avait malheureusement subi un sacré... arrêt cardiaque. On avait tous été choqués lors de son arrêt cardiaque. Un malaise, arrêt cardiaque, je ne sais plus exactement. En tout cas, il joue avec un pacemaker. Ouais, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il soit en forme et qu'il soit dans cette équipe du Danemark, qui sera accompagné de soit Delaney, qui est l'ancien joueur de Dortmund, et d'Højbjerg. Et puis, on aura en piston le Christiansen, je ne sais pas si vous avez vu évoluer qui est très bon, avec Bologne, qui a fait une très grosse saison, le latéral gauche, les pistons gauche plutôt. Toujours avec Maïle, j'imagine, à droite. Mais à droite, c'est ça. Et puis en attaque, on aura Rasmus Højlund de Manchester United qui risque de planter des buts dans cette poule. Et puis il sera épaulé par Skovelsen ou Wind, selon le choix du sélectionneur. Le sélectionneur Højlund. Et de l'autre côté, on aura plutôt Damsgaard qui évolue à Brentford. Donc voilà, on a quand même des joueurs qui sont connus en Europe. Qui s'est révélé justement au dernier Euro, Damsgaard, avec le Danemark, qui avait fait un énorme Euro derrière, qui n'a pas forcément confirmé, mais... toujours des bons petits joueurs justement du côté du Danemark. C'est ça, les champions d'Europe de 92 qui seront posés dans cette poule à la Slovénie. Ouais. La Slovénie, on l'a présenté dans une émission en début de semaine avec notamment son gardien Jan Oblak et son attaquant Šeško qui pourrait faire des dégâts dans cette poule. Qui fait figure de petit poussé quand même de cette poule. C'est ça, ah oui. Avec notamment la Serbie dont Camille pourra vous parler. C'est sûr que ça va être très serré dans ce groupe-là. C'est le chapeau 4 de ce groupe, donc à voir s'ils arrivent à faire peut-être la 3e meilleure place. Pourquoi pas ? Honnêtement, pourquoi pas ? Et pour moi, ils ont une épingle à tirer avec cet attaquant. Ils ont fait une bonne préparation. La Slovénie avec 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc
À voir, mais en tout cas, le gros dans cette poule, ça va être l'Angleterre et on en reparlera en tant que favori. Et justement, Camille, tu vas nous en parler de l'Angleterre et de la Serbie. C'est ça, c'est vrai que la nation outre-Manche fait office de favorite, d'épouvantail, même je dirais, dans ce groupe. Les joueurs de Gareth Southgate pourtant restent sur une défaite contre l'Islande ce week-end, mais ils s'avancent quand même en favori. Vu l'effectif ronflant de l'Angleterre, on a quand même, ils vont jouer en 4-2-3 avec le goal Aaron Ramsdale. Il y a aussi Kyle Walker du côté droit, le latéral droit de Manchester City qui fait une très bonne saison. Il reste sur un titre en Angleterre. On a également le génial Phil Foden du même club qui a dynamité l'attaque citizen, notamment avec ses buts en Ligue des Champions. Et devant l'éternel, la Tour de Londres, Harry Kane, qui reste un numéro 9 de grande classe, avec une très très bonne saison au Bayern. Et donc vraiment, les joueurs à suivre de cette Angleterre, ça va être évidemment Jude Bellingham, le grand Jude Bellingham du Real Madrid, qui a vraiment imposé un nouveau style de jeu en Liga, et qui s'est vraiment imposé. Qui, on le rappelle quand même, arrive bien cramé, parce que Southgate l'a reposé pendant une semaine. Lui qui sort du lui qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real. Je sais pas niveau prépa où il va en être, mais s'il n'est pas à fond, je suis pas surpris quand même, parce qu'il il a bien fini crémoisi. Beaucoup de joueurs à l'Euro arrivent bien émoussés, donc les états de forme vont être à surveiller dans ces premiers matchs. Il y a peut-être une place justement pour les autres joueurs du côté de l'Angleterre. Oui, ça, on a également le génial Cole Palmer de Chelsea qui s'est imposé dans l'équipe des Blues cette saison. Et l'Angleterre veut quelque part venger son affront de la dernière Coupe du Monde, elle qui avait perdu contre la France. Donc voilà, c'est une nation qui possède beaucoup de stars dans son effectif. Je ne pas cher de la peau de Gareth Southgate pour composer avec tous ces joueurs de grande classe. Donc vraiment, l'Angleterre est à surveiller. Alors que du côté, un nom beaucoup moins ronflant, la Serbie, qui est coachée par Stojkovic, l'ancien joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade et de l'OM, qui s'appuie notamment sur un duo d'attaque de feu avec Mitrovic et le joueur de la Juve, Vlahovic, qui totalise quand même 13 buts pour Vlahovic et 58 buts pour Mitrovic en sélection. C'est une équipe qui est très complémentaire, notamment le gardien Rajkovic qui évolue dans un championnat majeur. La Serbie se distingue également par son milieu de terrain très dense, un milieu de terrain à 5, vu qu'ils jouent en 3-5-2, avec l'éternel Milinkovic-Savic qui reste un véritable cadre de cette équipe. Oui, c'est ça, la Serbie, quand même une équipe qui, on le sait, n'est pas très belle à voir jouer. Par contre, ils ont que des tours d'1m90. Ouais, voilà, ça, c'est une équipe. Et c'est que des longs ballons, des centres. Exactement. On n'a pas des gros souvenirs de la Serbie à très bon niveau, quoi. Mais... Dans ce groupe-là, ça va être des duels de buteurs. On a Vlahovic, on a Harry Kane, on a Šeško et on a Højlund. 4 attaquants du niveau mondial. Donc pour moi, ça va être un groupe super intéressant. Et il y en a un d'eux qui va rentrer chez lui. Un d'eux sûr, peut-être 2 d'ailleurs. On rappelle que c'est les meilleurs troisièmes, les 2 meilleurs troisièmes qui passent. C'est ça. Donc à voir, mais en tout cas, on va avoir les 4 meilleurs troisièmes. 4 meilleurs troisièmes. Ça laisse quand même de la place derrière. C'est ça. De finale, quoi. Mais on devrait avoir pas mal de buts dans cette poule-là. C'est ça. Tant mieux, j'ai envie de dire. Maintenant, on peut passer au groupe D avec toi, Maxime. Oui, je sais pas avec qui tu veux commencer. Donc le groupe D avec la Pologne, Pays-Bas, Autriche, France. Bon, la France, on a fait une grosse preview sur eux. Ouais, je vais commencer par la France rapidement. Voilà, rapidement pour dire un petit mot, quoi. On l'a vu dans vos dernières émissions. Donc la France, favori pour la première place, donc en quête d'un 3e Euro, après 1984 et 2000. Donc le but va être effacer la désillusion de 2021. Et la Suisse et la défaite en 8e contre la Suisse au tir au but. Donc la France défendra ses couleurs avec une équipe redoutable et parée pour gagner 7 euros. Avec comme cadre, comme on le sait bien, Kylian Mbappé qui aura à cœur de réaliser un grand Euro avant de débarquer dans la capitale espagnole. Donc il sera épaulé par son ami Ousmane Dembélé, avec à ses côtés en pointe Olivier Giroud ou Marcus Thuram. Ça, on le verra en fonction des choix de l'entraîneur. Donc au milieu, on aura Griezmann comme cadre avec Adrien Rabiot, qu'on sait que ça sera sûr, qui donnera du sens à ce 4-3-3, qui sera accompagné de N'Golo Kanté ou Aurélien Tchouaméni. Ça, on verra aussi également en piston en fonction des choix de l'entraîneur. Et la défense sera le vrai chantier pour les Bleus. C'est plus ça, quand même, la défense, où là, on ne sait pas. Ça sera le vrai chantier. Il y a des rumeurs où ça part avec Upamecano, Konaté, et finalement rester à Saliba en 3e défenseur. Saliba qui sort d'un gros match. Exactement. Il a un peu tout mis en cause sur le dernier match, Saliba sur sa place de titulaire. Ouais. Et d'après les dernières rumeurs qui sont sorties, ce qui paraît, ça serait toujours Upamecano, Konaté, mais à voir. On verra ça lundi soir. Voilà. Donc après, on va enchaîner avec les Pays-Bas. Ouais. Donc des retrouvailles pour l'équipe de France. Donc parce que les Pays-Bas qui ont 2 blessés même. Qui ont 2 blessés. C'est ça. Donc les Pays-Bas ont été battus à 2 reprises lors des qualifs de cet Euro par la France. Donc voilà, outsider, les Oranges de Ronald Koeman se présentent avec une équipe assez solide. Il faut le remarquer. On retrouve de nombreux cadres comme Memphis Depay, Virgil van Dijk, ou bien encore De Ligt ou Nathan Ake. Donc, comme tu as souligné, il y a l'absence de Frankie de Jong de dernière minute
qui va poser problème au milieu. Même de Coupe Miners en rotation quand même, Coupe qui a Miners fait également. une grosse saison avec l'Atalanta, Coupe Miners. qui aurait pu être utile, clairement. Peut être utile au milieu, exactement. Donc il y a Jeanne Garde qui est également présente avec Xavi Simon qui brille au RB Leipzig, pardon. Ou encore Jérémy Frimpong, grande révélation du Bayer Leverkusen, qui peut arriver lui aussi un petit peu cramé de cette grosse saison. Vu les matchs de prépa qu'il a fait, j'ai pas l'impression qu'il est cramé. À l'impression, Il va arriver en une fin. grande vitesse, donc oui, Clairement, peut-être. ouais. Donc les Pays-Bas débuteront dimanche donc, contre la Pologne à 15h, puis contre la France le vendredi 21 juin à 21h, et ils croiseront enfin l'Autriche le mardi 25 juin à 18h. Donc voilà. On va enchaîner du coup avec l'Autriche. Ouais. L'Autriche, grande nation très importante dans ce groupe, derrière les deux cadors de la France et les Pays-Bas. Donc entraîné par Ralf Rangnick. Donc l'Autriche a connu une phase de qualif très sérieuse avec 6 victoires, 1 nul et 1 défaite. Donc donc on a notre joueur phare Marcel Sabitzer en l'absence de David Alaba, finaliste du coup de la Ligue des Champions avec Dortmund. Donc voilà, une équipe avec un gros pressing depuis le nouvel entraîneur capable de dominer l'Allemagne 2-0 le 21 novembre, ou de gifler la Turquie 6-1 le 26 mars. Donc elle devra pallier du coup, comme je vous l'ai dit, l'absence d'Alaba, mais également de Xaver Schlager, Les deux Schlager, ouais. Les deux Schlager, ouais, qui également. sont blessés, des grosses blessures, son gardien, oui. carrément. Ouais. Donc pour faire mieux qu'en 2021, où elle avait franchi pour la première fois de son histoire la phase de groupe. C'est ça. Et pour finir, Ouais, avec la Pologne. Ouais, la Pologne. Et là, des mauvaises Des grands nouvelles, blessés aussi. quand même. Du côté, quand même, on est sûr, on a l'info, c'est sûr, il Ouais. va pas faire le premier match, donc on parle de Robert Lewandowski quand même, qui peut, C'est vrai. peut causer cher justement à la Pologne. C'est le joueur phare, meilleur buteur de Liga cette saison. Ça va être un gros problème du coup pour les Polonais. Avec leur nouvel entraîneur, Michael Prosbjerg. Donc cet entraîneur n'a connu aucune grande compétition. C'est l'ancien coach des espoirs polonais. Donc c'est du nouveau pour la Pologne. Une phase de qualification périlleuse, avec 3 victoires, 3 défaites et 2 nuls. Donc la Pologne traverse une période assez mouvante par un manque de stabilité avec le passage en 3-5-2, en ajoutant un milieu aux côtés de Piotr Zelinski, qui permet de mieux soulager les deux pistons Nicolas Zaleski et Przemysław Frankowski. Donc voilà, cela permettra de mieux servir du coup leur star Lewandowski, qui reste assez esselé, car pour rappel, la Pologne s'est qualifiée de justesse au barrage, évitant une désillusion nationale. Ouais, puis c'est beaucoup quand même de mauvaises compétitions ces derniers temps. Quoi. Et Donc, c'est pour ça. Pas une grande forme. Ouais. Bon, on va passer justement au groupe E avec toi justement Camille. Donc le groupe E, la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine. C'est ça, c'est un groupe qui est assez hétérogène quand on voit les 4 noms. D'abord, on va commencer, si vous voulez bien, par les Diables Rouges et l'équipe coachée par le nouvel entraîneur Telesco. Donc ça va se dérouler sous la forme d'un 3-4-3 avec du coup Castils qui va jouer à la place de Thibaut Courtois qui est toujours blessé qui n'a pas joué cette saison. Bon, qui s'est embrouillé surtout avec De Ouais, Bruyne et et également. qui est Ouais. pas content de la C'est situation. plus pour des raisons extrasportives Ouais, qui se parce que rapportent. La finale de Ligue des Champions, il était là, tu vois. Donc, Oui, oui. Du coup, il y a des petites complications entre les joueurs de la Des remous, ouais. Belgique. On aura également le Witzel, qui va jouer. On a également aussi des jeunes talents avec l'ancien René Doku qui va jouer disons, sur ce côté droit, qui va dynamiter l'attaque belge. Et bien sûr, l'éternel Romelu Lukaku qui ne bouge pas en numéro 9, la valeur sûre, qui plante toujours en sélection. c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup Romelu Lukaku, Ouais. mais très peu parler. Il faut se méfier. Mais ça de- peut être ça toujours un attaquant. Il qui mettra met des toujours ses buts. Ah oui. Il mettra Il toujours se, ses buts. il se sublime toujours en fait dans les compétitions internationales. Le C'est Belge. pour ça. Donc justement, comme je disais, c'est une équipe avec des joueurs qui se connaissent très bien. On a des cadres qui ne bougent pas. On a notamment Kevin De Bruyne, De bien Bruyne sûr, qui revient après un qui an. est toujours là. Après 1 an et demi sans être en sélection. De C'est Bruyne. ça. Il Il va a faire quand son même grand des retour. ischio-jambiers, donc Mm. son grand retour, à voir comment ça va se passer. Mais bon. C'est ça. Il va falloir que la Compliqué. Belgique assume son statut de favori dans cette poule, eux qui veulent venger le dernier Euro où il n'était pas allé bien loin. Maintenant, on va enchaîner sur l'autre nom plus ronflant de ce groupe, c'est l'Ukraine, bien sûr, qui a beaucoup de joueurs de grand talent. Donc on a tout d'abord Lounine, le gardien du Real Madrid, qui a beaucoup de saisons et qui a beaucoup prouvé au sein du groupe madrilène. On a également le latéral droit Zinchenko, qui est plus à un poste de milieu de terrain, on le connaît pour sa En qualité de milieu sélection, de terrain, mais qui est replacé avec Arsenal et Arteta sur le côté droit d'Arsenal. On a également bien sûr un très bon milieu de terrain avec Mudryk,
le grand crack qu'on Ah, pensait du Même côté de ailier, Chelsea. on peut dire, Ailier, sous- oui. en Ukraine. Ouais, c'est Et un qui, a, ailier. ouais, et qui a beaucoup déçu dans ses premiers pas à Chelsea, mais qui reste toujours là en sélection. Gros talent. Ouais. Et enfin, on a Yaremchuk qui, on se souvient, avait fait un très bon Euro. On a notamment vu marquer un sublime but Mhm. contre les Pays-Bas. Donc attention, cette équipe d'Ukraine est toujours dangereuse. Ce sont des joueurs, sont une équipe jeune, sont une équipe avec des jeunes talents qui peuvent éclore dans cette Bah, Euro. faut pas oublier surtout Dovbyk et du C'est coup ça, oui. Tsigankov. Ouais. Tsigankov, Tsigankov, qui font des le grosses duo. saisons Oui. Giron justement avec meilleur buteur je crois non, Euh, second meilleur buteur derrière Lewandowski. C'est bien en Liga. Je crois Dans qu'il les est sur top le 3. podium, je crois. Ouais, Sur le ouais, podium, ouais. mais Il est dans ouais, le podium Là, sûr. c'est de Stuani aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Gros buteur. Champion. Clairement, ils ont une attaque quand même qui donne beaucoup, vraiment très Il y a eu- envie. ouais, Avec Ouais, il y a Avec de Tsigankov aussi. Tsigankov, ouais, c'est ça. Mm. Donc À attention, l'Ukraine à surveiller. C'est ça. Donc ensuite, on va enchaîner sur un nom beaucoup moins ronflant, c'est la Slovaquie, Oui. qui est présente dans ce groupe. Certes, quand on voit les deux nations au-dessus d'elle, entre la Belgique et l'Ukraine. Donc cette équipe Slovaquie va jouer en 4-3 avec la présence du gardien Dubravka, qui reste solidement titulaire dans cette nation. On a également le défenseur parisien Milan Skriniar, qui a fait une très bonne partie de saison, mais qui malheureusement s'est effondré un peu en deuxième partie de saison. Donc il faudra surtout suivre ces deux joueurs qui sont l'atout majeur de cette sélection. Et notamment, du coup, Milan Skriniar, qui a toujours été bon en sélection, malgré le fait qu'il soit beaucoup moins présent au PSG. Ouais, c'est une équipe qu'on voit plutôt quand même quatrième de, Oui, voilà. de chapeau, du Mm. mal à voir un gros exploit de leur côté. Quoi. C'est ça. Donc, la Ah, Roumanie, à voir va y avec avoir- la Roumanie. hein. Ça va y avoir une Oui, lutte. c'est vrai, la Roumanie. Il va y avoir une lutte avec la Roumanie, justement, on va enchaîner sur elle, qui est entraînée par Ionescu, elle qui va jouer en 4-3-3. On a du coup justement le gardien moldovan qui joue le gardien madrilène qui joue à l'Atlético, qui a joué beaucoup de matchs. Et également le fils d'un ancienne star de la Roumanie, une ancienne légende de la Roumanie, c'est le fils Hadji, qui sera présent à 7 euros, qui va forcément vouloir s'imposer dans cette équipe, poursuivre ce que papa a laissé derrière lui, C'est ça. continuer et faire lui aussi un bon Euro, se révéler. Pourtant la Roumanie reste sur une dynamique assez inquiétante, qui a perdu ses 2 derniers matchs de préparation. Donc voilà, c'est vrai que ce groupe est assez hétérogène, on distingue facilement qui se qualifiera et qui ne se qualifiera pas. Clairement, Giannis Hadji, du coup, qui joue à Alaves C'est ça. et qui n'a pas autant percé qu'on ne pensait Mm. comme son père. Quoi. Donc là, on va commencer justement avec le groupe. Moi, je vais vous parler du groupe F plutôt. Un groupe, quand même, je trouve très intéressant. Donc, moi, je vais commencer par le chapeau 4, la Géorgie, que beaucoup voient comme la petite surprise de ce tournoi, peut-être avec des Kvaratskhelia, Mikotadze, Mamarchvili, vraiment, qui derrière. Alors, c'est une équipe très défensive qui laisse la possession aux autres et qui joue en contre-attaque avec des joueurs très rapides et un milieu de terrain vraiment qui titille beaucoup les chevilles pour récupérer le ballon. Donc, clairement, une équipe qui peut être très intéressante pour la 3e place, pourquoi pas, qui avait battu la Grèce justement pour les barrages, qui vit sa première compétition internationale. Donc, le sélectionneur Willy Sagnol a fait un très beau projet et peut quand même aller loin. C'est vrai qu'on sent un engouement un petit peu dans les spécialistes en France. Ouais, on en parle beaucoup. Pourquoi pas avec Mikotadze, forcément, c'est ça. qui marche sur l'eau, qui a marché sur l'eau avec Metz. Donc une des équipes quand même très intéressante. Pour le chapeau 3, nous avons donc la Tchéquie, donc de Patrick Schick, qui avait fini co-meilleur buteur donc pour cet Euro 2021 avec Ronaldo. Donc là, c'est une équipe quand même où le sélectionneur vient d'arriver en 2024 parce qu'il y avait quand même en novembre pour un match très important. 3 joueurs de l'effectif étaient partis justement en boîte de nuit. Ce qui avait causé pas mal qui a fait beaucoup de bruit justement là-bas. Donc c'est avec un nouveau sélectionneur qui est passé justement en France. Le sélectionneur c'est Ivan Juzek. Donc il a fini second du groupe avec l'Albanie à 15 points, ex aequo justement avec eux. Et devant la Pologne surtout, c'est ça qui fait bien les choses. Et c'est une équipe vraiment qui se connaît parce que c'est des joueurs du Sparta et du Slavia Prague. Avec un mélange de joueurs du West Ham, donc Souček, Souček et on a Koufal, plus bien sûr les deux du Bayer Leverkusen avec Patrick Schick, souvent qui rentre avec le Bayer. Donc là, eux pareil, ont peut-être un coup à jouer, et puis c'est une équipe qui est très régulière justement dans les compétitions internationales, avec pas mal d'expérience. Ça peut être un coup. Peut-être contre la Turquie justement, qui elle, plutôt avec des jeunes maintenant, avec le jeune attaquant donc, de la Juve, Yildiz, plus Arda Güler forcément du Real, donc une équipe très jeune avec des cadres quand même importants, Çalhanoğlu qui sort quand même de grosses saisons avec l'Inter, et Vincenzo Montella qui a vraiment a voulu influer un style de jeu beaucoup plus positif pour cette équipe par rapport à avant où en fait ils ont vraiment fait c'était vraiment un fiasco pour l'Euro 2021. Donc ce qu'ils ont fait, ils avaient marqué 1 but, 8 encaissés, 0 victoire. Clairement, il fallait faire un peu de changement.
Donc là, sur ça, il n'y a pas de photo. Il y a pas photo. Et donc là, en favori de ce groupe, on va dire, on a le Portugal de Roberto Martinez, donc, qui connaît sa première compétition internationale. Un Portugal avec Ronaldo, qui, on le voit en prépa, marque toujours des buts. Qui sort à côté de lui, généralement, c'est entre un 4-4-2, 3-5-2. Donc, est-ce que ça va être Rafael Leao, Joao Félix qui va prendre le lead, qui a quand même, on le sait, une colonne vertébrale très solide avec Ruben Diaz. En défense centrale avec aussi Antonio Silva du Benfica, Bernardo Silva, Gelson Fernandez, qui sont quand même très solides dans le jeu et qui clairement proposent de belles choses. On ne peut pas oublier Vitinha Joao Neves et Vitinha de Ils Paris. ont tellement un effectif Bruno, très complet. Bruno Fernandez, il a été dit. Oui, j'ai dit, ouais, Ok. Bruno Fernandez qui est Aussi quand même Cancelo, un élément très fort. Plus Cancelo. Après, Ah oui. Cancelo, c'est pareil. Plutôt sur un côté, Sur un Cancelo. Ouais. Cancelo sur un côté, mais c'est Latéral. C'est le C'est latéral. un peu comme il veut jouer. C'est pareil, Cancelo, Oui. on sait jamais trop comment ça se passe avec lui. Je ne l'ai pas rappelé, mais ils ont fait une qualif 10 sur 10. enchaîné. Ils ont enchaîné, ils ont fait 10 victoires. Bon, Solide. c'était pas un groupe exceptionnel, on va pas se mentir. Luxembourg qui finit 3ème de souvenir, et la Slovaquie justement qui finit 2ème. Mais ça reste Mais un favori. un outsider. ils ont le mérite d'avoir fait un sans faute. Voilà, c'est ça. Et C'est ça. Roberto Martinez en est l'expert parce qu'avec la Belgique, à chaque fois, il faisait des sans faute directement pour les Euros, pour les Coupes du Monde. En parlant de favoris, justement, on va passer à qui vous voyez justement qui peut gagner, et on va parler donc des trois, on va dire des trois gros favoris et ces outsiders justement derrière. Et je vais commencer donc directement avec toi, Melvin, et Max, pardon. Tu vas nous parler de l'Angleterre, qui est quand même qui fait figure de, quand on voit avec les bookmakers, qui fait figure de gros favoris. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Alors moi, c'est plutôt négatif. Je ne pense pas que l'Angleterre va s'imposer à l'Euro cette année. De très bons joueurs, ça c'est sûr. Ça, ils sont en tête chez les bookmakers. Des joueurs vraiment d'excellente qualité, mais un 11 pas assez fluide, une équipe qui n'a pas encore joué, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elles veulent, etc. Et puis beaucoup de caractères offensifs on ne sait pas s'ils vont jouer bien ensemble, peut-être des égos. Tu vois peut-être un déséquilibre aussi au milieu de terrain. Un déséquilibre aussi, mais en fait, ouais, c'est surtout le nombre de stars en fait en attaque qui me pose un peu problème, parce que voilà, quand on va avoir des gros joueurs sur le banc, c'est sûr qu'on va se dire, voilà, peut-être ça va leur mettre un coup à l'ego et au moral de l'équipe. Pour moi, l'Angleterre aura du mal dans les moments importants. C'est l'héritage, quoi. Pourtant, le sélectionneur a fait des choix forts avec Rashford qui n'est pas sélectionné, Grealish qui a Grealish, été surtout. non retenu, Maguire non plus. Donc peut-être que c'est des choix qui vont être payants malgré tout. Alors certes, vu le réservoir en Angleterre, il fallait faire des choix. Mais peut-être que l'Angleterre pourra quand même tirer son épingle du jeu, même si c'est vrai qu'ici en France résonne un pessimisme assez ambiant par rapport à l'équipe d'Angleterre qui certes a de nombreuses individualités, mais collectivement c'est vrai qu'ils n'ont encore rien prouvé. Donc C'est vrai qu'on a l'habitude de les un voir petit peu le souci. choke, et même C'est ça. niveau milieu de terrain, on sait que Trent Alexander-Arnold va jouer au milieu de terrain avec l'Angleterre. Ouais, Il y a de chances que ce soit le cas. En tout cas, dans la On liste, parle il est de- Voilà. dans les milieux. Personne qui n'a pas été sélectionné. L'absence d'Anderson. hein. Mais donc on voit qu'il y a quand même un trou au milieu de terrain sur des postes plutôt défensifs. Peut-être l'avènement justement d'un Kobe Mainoo de 19 ans qui a fait une grosse perf, qui fait des grosses perfs avec Manchester United. Il y a des pépites Donc, à surveiller. très on a bon quand même joueur, Declan mais, Rice qui va tenir. Ah bah oui. Declan Rice, ça va Declan être Rice. Qui aura le cap. le- On parle de Gallagher aussi, on parle d'une Ouais. doublette je crois s'il Ouais. joue en 4-2-3-1 avec Declan Rice et Gallagher. Bellingham un cran plus haut. Bellingham plus haut. On a quand même des joueurs pour C'est faire ça. cet équilibre, mais défensivement, c'est vrai qu'on se pose des questions. Quelle sera la charnière centrale? On a des bons joueurs, hein, mais En à parlant voir. de charnière française, de charnière centrale, pardon, on peut parler de la France. Oui, quand même. Qui bon, on en a L'autre pas chantier. beaucoup parlé, on va faire rapide, c'est les deuxièmes en gros un peu favoris de cet Euro. Qui justement voulait voir, c'était toi Camille, tu Bah voulais oui, c'est voir ça. avec ça. Moi, quand je vois cette équipe de France, je peux que la mettre en favori. Certes, le Ouais. chantier de la défense centrale reste une priorité pour Deschamps. Mais s'ils décident peut-être à faire rentrer un Saliba qui joue comme ce qu'il fait avec Arsenal, c'est-à-dire qu'il est impassable, ça pourra vraiment apporter un nouveau visage à cette équipe de France, une équipe de France qui sera retrouvée. Après, bien sûr, Mbappé l'a dit en interview, il veut marquer de son empreinte cet Euro. Donc est-ce qu'il le fera? Moi, personnellement, j'attends un grand Kylian Mbappé qui se sublime avant son arrivée au Real Madrid et s'imposer comme le tout meilleur attaquant du monde. Oui, là clairement, c'est l'objectif. hein. C'est lui qu'on attend. C'est sûr, il n'y a pas photo, quoi. Mm. Mais il faut quand même qu'on parle aussi du pays organisateur, l'Allemagne, qui fait proue aussi, qui enfin sort d'une série très noire, on va dire, avec les dernières Coupes du Monde et même Euro, quand même très négatif. Qui, oui.
va être très mitigé, on peut dire. Mitigé. C'est que toi, Melvin, justement, tu voulais nous en parler. Ça sera la dernière danse de Tony Cruz qui sera là en rampe de lancement comme C'est ça. une sorte de quarterback pour ses ailiers. Sur les ailes, on pourrait avoir notamment Florian Wirtz et Mutiala qui seraient plutôt des joueurs de côté alors qu'ils peuvent évoluer plutôt dans l'axe en club. C'est des joueurs assez polyvalents qui sont très techniques, qui ont un talent fou parmi les meilleurs joueurs du monde. Donc c'est sur cette compétition à domicile qu'on les attend. Et puis devant, on parle quand même de Kai Havertz d'Arsenal qui est un joueur assez atypique. Moi, j'avoue que j'ai du mal avec lui, mais n'empêche que ça reste efficace. Très fort. Et puis, on a Niklas Füllkrug qu'on a suivi avec le bon parcours de Dortmund en Ligue des Champions, qui est là aussi pour finir les actions. Au milieu de terrain, on a notamment Emre Can aussi, qui est ce capitaine, qui pourrait jouer soit dans une position reculée en 8, soit dans une position avancée en 10, mais peu importe, ça reste un joueur pareil de classe mondiale qui sera là pour distribuer les bons ballons. Et puis, défensivement, on a quand même des bons joueurs avec Schlotterbeck qui s'est révélé pareil avec Dortmund. On a toujours Manuel Neuer dans les buts. On a des joueurs de Stuttgart aussi qui émergent dans cet effectif. Je pense à Mittelstadt à gauche, qui sort d'une très grosse saison en Allemagne. Pour moi, c'est le meilleur latéral gauche de la saison en Allemagne. Donc cette Allemagne qui est à domicile, avec des stades bouillants, qui pourrait pour moi faire un très beau parcours. Surtout ça, ouais, c'est qu'ils sont au domicile en fait. Chez eux, oui. c'est leur plus grand avantage sur cette Euro. avantage. Au-delà de leur effectif et de leurs joueurs de talent. La forme des joueurs aussi. Wirtz, forme. qui fait une énorme saison. Clairement. Et moi, ce qui m'épate quand même sur les trois favoris, c'est la palette offensive de chaque équipe. Quand même, l'équipe de France, on a forcément Beaucoup insisté d'intensité. sur Kylian Mbappé, sur le trio offensif, mais on l'a brièvement rappelé lors des émissions précédentes. Mais avec des sorties de banc comme Coman, comme Marcus Thuram, moi c'est vrai, comme Randal Colomani, comme Barcola. L'Angleterre, c'est pareil. Quand je vois qu'ils sont capables d'aligner un Bukayo Saka, d'aligner un Foden, un Bellingham, de laisser chez lui un Jack Grealish, et avec un vrai numéro 9 qui va planter comme Harry Kane. Pareil, on n'a même pas parlé assez du Portugal. Il y a des gros talents dans toutes ces équipes, et je pense qu'on va se régaler avec ces équipes-là. Ouais, c'est qu'on a fait un pactole en fait. On en a mis les trois effectifs, les trois pays favoris vraiment ensemble, et on a mis d'autres qui peuvent être champions. Donc l'Italie, Espagne, Portugal. Je sais pas qui voulait Les Pays-Bas. en parler directement. Les Pays-Bas peut-être un cran encore en dessous. Moi, je les vois plus. les Pays-Bas. Tu voulais nous parler du Portugal, toi justement, Max? Ouais, le Portugal, moi j'aime beaucoup le Portugal, ce qu'il propose. Puis comme on l'a dit en fait auparavant, 0 défaite, 0 match nul, que des victoires pendant ces phases de qualification. Un Ronaldo, c'est son dernier Euro. Donc on connaît le joueur, on connaît l'ego. Il va vouloir faire un énorme Euro, une énorme compétition, se surpasser. Et puis voilà, au milieu, on parlait de Vitinha, mais ouais, il y a aussi ce jeune Neves qui est vraiment étincelant au Benfica. Neves Donc, avec... non, moi je vois bien le Portugal, la grosse surprise. Ils ont un groupe peu relevé, donc ils vont avoir le temps de imprégner leur jeu. Et puis, Je vois bien, il me semble qu'on regardait tout à l'heure le tableau. Ils pourraient avoir un parcours assez dégagé si jamais ils sortent des phases de poule. S'ils sortent avec- premier des phases de poule. S'ils sortent premier, Premier. a priori, vu leur groupe, ils ne devraient pas avoir trop de difficultés. Mm. Ils sortent d'une bonne préparation avec un Cristiano Ronaldo qui pourrait disputer son dernier Euro, comme on l'a dit. Ils ont des joueurs qui ont fait une bonne saison. Je les trouve assez impressionnants. On retrouve 3 Parisiens. On retrouve Vitinha, Nuno Mendes à gauche qui pourrait également C'est ça. se révéler, et malgré une saison difficile avec les blessures, qui pourrait vraiment s'installer dans les meilleurs latérales gauche du monde. Et puis on a toujours des joueurs expérimentés comme Diaz, en défense. Ruben Dias qui commence à Bernardo Silva, c'est ça. Fernandes aussi. On a une ossature dans cette équipe du Portugal qui peut vraiment porter l'équipe. Et tout à l'heure, on parlait des lignes d'attaque qui sont impressionnantes. Le Portugal en a une aussi avec Gonzalo Ramos, Ronaldo, on pense à Leao aussi qui Bien peut sûr. dynamiter son côté. Mais je pense que dans cet Euro, ce qui pourrait justement faire la différence, on parle toujours de l'attaque, mais c'est peut-être la défense. Et pour revenir sur l'Allemagne avec Rudiger et Jonathan Tah ou Schlotterbeck en défense centrale, je pense que c'est l'une des meilleures charnières. Ah, Et c'est ça très pourrait rugueux. être l'une des forces de l'Allemagne, avec des pays qui pourtant, comme la France, sont en chantier, l'Angleterre également. Le Portugal, on a des joueurs d'expérience, on a Ruben Dias, mais pour moi, l'Allemagne a peut-être les meilleurs atouts défensifs. À voir aussi au niveau vraiment international de Atalanta, on sait pas. Il n'a pas trop prouvé pour l'instant. Rudiger, on sait qu'au niveau avec le Real, ça le fait. Même Schlotterbeck, on l'a vu un peu, mais est-ce qu'au niveau international, est-ce qu'il va avoir ce surplus avec le maillot de On aura la la réponse. Mannschaft? C'est ça. Mm. Quoi. Aussi, on a oublié de parler, on peut parler rapidement quand même de l'Espagne.
Un Oui. petit mot quand même sur eux. Tom, tu voulais peut-être en parler? Sur l'Espagne, moi c'est une équipe, j'ai envie d'y croire. C'est pareil, gros chantier, hein, parce ils ont du mal quand même à. J'ai vu une stat depuis 2012, donc depuis leur dernière victoire sur une compétition à l'Euro contre l'Italie. Ils n'ont pas réussi à gagner un match lors d'une phase finale pendant les 90 minutes, pendant le temps réglementaire. Incroyable ça quand même. Ouais, Donc, sacré stat. mais à l'inverse, ça pousse aussi toujours les équipes adverses à les emmener aux prolongations. C'est pas non plus une masse à faire de les battre. Ils ont du mal à passer les tours, mais c'est pas facile de les battre. Mais cette équipe-là, j'ai envie d'y croire parce qu'il y a quand même des vrais joueurs de foot. Quand on voit que sur le banc, tu es capable de mettre un Pedri et un Gavi, moi ça me plaît quand même. Puis j'ai forcément envie de voir le jeune Lamine Yamal devant pour sa première compétition en 2007. Il n'aura même pas encore 17 ans quand la compétition va commencer. Donc à voir ce qu'il est capable d'apporter. Avec le Barça, on l'a vu notamment contre le PSG, toute sa palette technique et son explosivité. Donc il n'y a aucun doute qu'il va faire mal à plus d'une défense, et à commencer par celle de la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Je pense que oui, il y a de grandes chances qu'il nous illumine de son talent. Il y a Ouais, pas- c'est sûr. Non, on va passer directement. Donc, je pense qu'on va se parler de l'Italie un peu plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Nous allons passer justement donc aux prédictions de ce que vous m'avez donné, des prédictions justement Exactement. collectives et individuelles. Et donc, on va commencer justement avec toi, Tom. Ah, je me suis mouillé moi. Tu t'es mouillé directement, et donc c'est l'Italie ne passe pas les poules. Et pourquoi pas malgré les meilleurs troisièmes Peu fun, dans quand même. ce groupe-là, bah ouais, mais ils ont quand même, si je me trompe pas, l'Italie va jouer le premier match contre l'Albanie. Donc il y a directement une finale pour l'Albanie à jouer. Ouais, c'est ça, le samedi 15 juin à 21h. C'est ça. Et donc là, en fonction du résultat, imaginez que l'Albanie arrive à accrocher ne serait-ce qu'un match nul à l'Italie. Derrière, les deux prochaines rencontres de cette équipe, ce sera la Croatie et l'Espagne, donc ça sera jamais facile. Et puis, ouais, moi j'ai noté surtout sur cette équipe-là un bon 11, un 11 moyen plus, ça va dire, mais avec une profondeur de banc, c'est incomparable avec les équipes qu'on a citées comme l'Angleterre, comme le Portugal, comme la France, ou même l'Allemagne, même l'Espagne. Je trouve que en sortie de banc, c'est bien plus intéressant que l'Italie. Donc maintenant à voir. C'était un pronostic. C'est parfait. Je me suis mouillé. Ça m'a fait rire justement parce que là, je vais partir directement avec toi, Camille. Et Oui. donc toi, tu vois l'Italie faire le back-to-back exactement. en termes vraiment américains de gagner le titre. C'est ça, enchaîner revenir. le Le duel. enchaîner Le les- duel, c'est ça. Exactement, c'est le duel. C'est vrai que je vois très bien l'Italie parce que on a tendance à l'enterrer trop vite, cette squadra Azzurra, mais elle reste quand même une équipe très compétitive. C'est vrai que tu l'as dit, il y a peut-être un manque de profondeur sur le banc, mais on a quand même un 11 ultra solide. C'est des joueurs qui se connaissent tous, ils jouent tous en Série 1, donc il y a forcément des complémentarités qui se sont développées. Voilà, ça reste une excellente sélection, c'est une équipe qui se connaît très très bien. Et c'est vrai que certains des bookmakers disent que l'Italie n'a aucune chance. Or, elles ont cette fâcheuse tendance à se sublimer. C'est vrai qu'il y a aussi des joueurs ronflants comme Federico Chiesa, on se souvient de son immense Euro il y a 3 ans, qui permet à l'Italie de passer tous les tours, enfin surtout les quarts de finale et les demi-finales, pour ensuite arriver en finale et s'imposer contre l'Angleterre. Depuis, il a pas fait grand-chose, Chiesa. C'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose, mais justement, c'est ce type de joueur qui se sublime dans les grandes compétitions et qui a l'amour du maillot pour sa sélection. Donc moi, tu vois, contrairement à toi, Tom, je vois plus l'Italie faire le back-to-back, et ce serait forcément une surprise de voir l'Italie faire le back-to-back comparé aux 3 favoris qu'on a cités. Mais c'est vrai que j'enterre pas l'Italie. L'Italie qui, là, je rappelle, s'ils finissent donc premier de leur groupe, ont de grandes chances de tomber contre l'Allemagne donc en quart de finale. Ou s'ils finissent deuxième de leur groupe, ils peuvent tomber contre l'Angleterre en quart de finale. Et sachant qu'ils ne termineront pas premier du groupe. Ils sont dans un groupe avec Je ne l'Espagne sais et la pas. Croatie. Je On pense va- que. Même l'Albanie. Moi, je vois vraiment l'Italie galérer, comme Tom, galérer à sortir des poules. Ouais, pareil, de même principe, quoi. Si Donc, l'Italie arrive jusqu'en quart, ils sont déjà 2 gros matchs. Mm. Un énorme Alors match après- à après, arriver on a- en quart de ils ont finale, surpris imaginons. en Ouais. 2021. Mais voilà, l'Euro, c'est la compétition de toutes les surprises et tout peut arriver. Même si on est dans le groupe de la mort. Et justement, moi la surprise, je la vois pour l'Albanie, justement. Ah Il y ouais a bien une surprise des groupes là. Ça peut être là. Comme la Hongrie, la Coupe du Monde. puis- On est sorti du groupe de la mort, quoi. Camille, il en a pas parlé dans son argumentaire, mais il y a aussi Scamacca, peut-être, Ah qui oui. pourrait sauver l'Italie. J'ai oublié. Mais honnêtement, j'ai du mal avec cette équipe d'Italie. Je suis plutôt d'accord avec Tom sur le projet albanais qui moi, me séduit en tout cas. Donc j'ai très peur pour l'Italie. Alors ce serait pour moi une catastrophe qui termine dernier du groupe. Je l'espère pas pour eux, mais en tout cas, ça va être un groupe très intéressant à suivre entre l'Espagne qui est annoncée favorite de ce groupe, on peut se le dire, je pense. Et derrière, ça va être très, très serré entre la Croatie, qui a toujours les mêmes milieux de terrain, toujours cette équipe de Croatie qu'on connaît, Ils sont toujours là dans les grandes compétitions, C'est ça. quoi. Donc, c'est ça. Plus en Puis, performance surtout. Ce sera L'Italie, répondre l'Albanie pour
qui devrait se jouer la bataille pour ces places qualificatives. Ouais, puis pour faire un back-to-back, j'ai vu que j'ai comparé rapidement l'effectif, la liste de 2024 et la liste de 2021. J'y retrouve que 8 joueurs qui étaient là en 2021, donc gros chantier. Mais généralement, quand on dit gros chantier, c'est qu'on attend une nouvelle génération. Et là, je vois pas cette nouvelle génération en Italie, à l'inverse de l'Espagne, où on voit un peu plus des jeunes joueurs. J'ai cité Yamal, on peut citer Pedri, on peut citer Gavi. Mais là, en Italie, je vois pas une nouvelle. Je vois un gros changement, mais je vois pas une nouvelle génération arriver. Moi, je pense qu'elle est représentée cette nouvelle génération par Scamacca, le numéro 9, qui fait une excellente saison en club. Et on va voir si sur cet Euro, Même principe, est-ce que le niveau international va être assez haut ou Oui, ça, c'est pas ça. le Derrière plafond vert, Scamacca, en fait, Chiesa, quel joueur on peut citer On dans va un voir. niveau international? Bon, ça. Mhm. On verra bien. De toute façon, c'est le terrain qui va Alors décider. oui, au Barella. milieu de terrain, on a quand même Barella, Jorginho, mais en attaque, c'est vrai que c'est assez pauvre. Ça. De toute façon, ils nous ont surpris déjà en 2021. À voir qui va justement sur le terrain va s'en sortir. Toi justement Maxime, tu vas nous parler donc de l'Autriche. Donc là on a deux prédictions sans le vouloir. Vous nous parlez du même groupe, donc du groupe de l'équipe de France, donc c'est le groupe Le D. groupe D, Et exactement. pour toi, l'Autriche va aller jusqu'en quart de finale. Tout à fait. Alors moi, je les vois sortir de leur groupe, alors soit en meilleur troisième, ou soit devant les Pays-Bas. Donc l'Autriche, outsider, mais ambitieuse, séduisante, sans pression, qui arrive vraiment à cet Euro, comme je viens de dire, sans pression. Des phases de qualification très sérieuses, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc comme je disais, ils ont dominé l'Allemagne 2-0, c'était en novembre. Ils ont giflé la Turquie en mars 6-1. Voilà, pour y parvenir, ils peuvent s'appuyer sur des grands joueurs quand même. Konrad Laimer du Bayern Munich qui reste très solide. Un milieu en fait, un collectif séduisant provenant du style de Red Bull, donc socle de la formation de plusieurs de ces joueurs. Donc je trouve que c'est un collectif assez séduisant. Ils ont peu de pression. Je crois qu'ils peuvent faire vraiment quelque chose en C'est sortant que de leur groupe. Depuis que Ralf Rangnick a repris cette équipe, justement, il a refusé, en plus de ça va mieux, il a refusé le Bayern Munich pour l'année prochaine, ce qui a fait que l'Autriche vraiment s'est sentie a apprécié justement ce refus. Ouais, c'est un signe de confiance. Un signe de confiance, clairement. Ouais. Et donc, part Le vraiment plan sur de de jeu, très bonnes bases avec des joueurs de Ligue 1 qu'on connaît comme Danso, par exemple. Bien sûr. Ouais. Vraiment des joueurs. Il y a un plan de jeu avec un gros pressing. C'est C'est ça. jamais facile de jouer avec un gros pressing. Une équipe comme la France, le Pays-Bas, Malheureusement peuvent, pour eux, chuter dessus. j'ai envie de dire, ils n'ont pas là-bas. C'est ça. Pas la banne, ni les manque, frères oui. Schlager. C'est ça. C'est Donc, le seul après, bémol on que. va- À la base, c'est le cadre de l'équipe autrichienne. Je sais pas depuis si de c'est nombreuses Le taulier, années. ouais. Je sais pas si vous avez vu l'info, mais Alaba sera quand même de l'aventure puisqu'il sera dans le staff de Oui, l'Autriche. il a insisté. Donc je pense Il que sera l'ambianceur. Ouais, il pourra ouais, porter. c'est ça. Mais je pense que vraiment son expérience et le fait qu'il soit dans le groupe, ça sera très important pour cette sélection autrichienne. Mm. Et je pense que sa blessure, c'est peut-être un mal pour un bien dans le sens où s'il va manquer dans le jeu, il pourrait se révéler comme un atout vraiment dans les vestiaires. très révélateur et très efficace. Je trouve pas le bon mot, mais en tout cas, c'est cette idée-là il pourrait vraiment être un atout pour ce groupe autrichien. Et moi, l'Autriche, je les vois pourquoi pas être carrément même devant la France dans ce groupe. Et justement, A. tu me fais une perche Oui. magnifique. Est-ce que pour toi, la France ne passe pas les huitièmes de finale? C'est ça, pour moi, je vois tout le monde qui reste confiant sur cette équipe de France. Oh oui. J'avais déjà ce pressentiment par rapport à l'équipe de France. Et là, les 2 matchs de préparation ne m'ont pas vraiment rassuré. On voit cette équipe est toujours en chantier. Alors certes, on voit les phases de préparation de l'équipe de France sont toujours un peu compliquées. Mais cette fois-ci, je vois vraiment la France tomber dans le tapis. J'ai très peur pour cette équipe de France qui avance avec un Mbappé qui fait de grandes déclarations et qui semble un peu prendre le dessus sur ce groupe. On a un chantier en attaque qui s'installe aussi avec Giroud, Thuram qui ne s'installe pas devant. Thuram qui était pressenti pour être titulaire mais qui n'a pas fait ses preuves. On a des joueurs qui arrivent peu en confiance comme Colomani. On a toujours le problème à droite avec Jules Koundé. Cette charnière, ce problème de défense entre Saliba, Konaté ou Upamecano qui pourrait peut-être, je sais pas, créer des problèmes dans le groupe, en tout cas une instabilité sur le terrain. Et alors je suis peut-être très pessimiste, mais je vois l'équipe de France galérer en poule, pas s'imposer facilement comme on pourrait le penser. Et si jamais ils venaient à parvenir au 8e de finale, j'ai peur pour cette équipe de France. Là, c'est vraiment quand même la grosse cote de ton côté. Ah ouais. C'est la prédiction. Bah, quand même Ouais, la plus- je trouve que t'es un la peu plus dur. forte. Tout à l'heure, on justement. parlait des Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils ont fait une grosse préparation. Pour moi, ils avancent avec plus de certitude que l'équipe de France. Donc pour moi, les Pays-Bas pourraient battre l'équipe de France dans cette poule. Et puis on parlait de l'Autriche. Ah. Pour moi, l'Autriche aussi, qui peut être un match piège pour cette équipe de France.
Très bien. Et ben, en tout cas, merci les gars pour vos prédictions justement sur les équipes. On va faire rapidement les prédictions sur plutôt les joueurs. Et donc, je vais commencer avec toi, justement, Tom. Et c'est Kane, meilleur buteur de l'Euro. On va pas se mentir, c'était pas mouillé. Non, ouais, je me suis déjà mouillé avec l'Italie. Je pense qu'il fallait que je me calme un peu, histoire que j'ai une chance au moins d'en passer une. Mais ouais, Kane, j'en ai parlé avec l'Angleterre, avec cette arme offensive qu'ils ont. Je pense qu'il sera très bien servi. Je me fais pas de doute là-dessus. Si ce n'est pas Saka, ça sera Foden ou encore Bellingham. Combien de buts pour toi qui va mettre? Alors, les derniers euros, on reste sur 5 buts. Et c'était quasiment le même. Moi, dans l'idée, il se retrouve en demi-finale contre la France. Donc ça lui fait 3 matchs de poule, un huitième, un quart, une demi. Allez, je mise sur 5 buts. 5 buts pareil. 5 buts pour Harry Kane. Bah si, c'est la moyenne. Au moins 5 buts. Il peut empiler. Au moins 5 buts pour Harry Kane. Et puis, j'espère 0 en demi-finale contre la France. Mais au moins 5 buts pour Harry Kane. Il va maltraiter donc des gardiens. Et des gardiens, toi justement, tu en as choisi un, Melvin. Donc ta prédiction, c'est Yann Sommer, le gardien de la Suisse, en tant que meilleur gardien de la compétition. Et oui, Yann Sommer, meilleur gardien de la compétition. Alors, on n'en a pas parlé du tout en France, mais Yann Sommer qui sort d'une énorme saison avec l'Inter. Je crois que j'ai entendu une stat comme quoi c'était le gardien qui, en Europe, qui avait le meilleur ratio d'arrêt. On parle de expected save, donc c'est les expected goals, mais à l'inverse, c'est-à-dire que c'est le pourcentage de chances qu'un ballon rentre dans le but et que le gardien l'arrête, et ben ça réduit ce pourcentage. Et donc Sommer qui a réalisé une très grande saison avec l'Inter, à l'image de cette équipe, bien aidé par une excellente défense parmi laquelle figure Benjamin Pavard. Mais pour moi, Yann Sommer qui pourrait, malgré les grands noms qu'on retrouve comme les Neuer, les Oblak, les Mike Maignan, se révéler comme le meilleur gardien de cet Euro. Et je pense que ce ne serait pas de refus pour la Nati qui a besoin d'un grand dernier rempart dans les buts. Ça voudrait dire surtout que la Nati irait loin quand même dans la compétition. Toi, tu les vois aller loin. Donc. Bonne nouvelle pour la Suisse, j'ai envie de dire. Pour moi, même s'il termine en 8e ou en quart, Yann Sommer pourrait finir meilleur gardien de la compétition s'il réalise des exploits. Ça marche. Bah, Et je vais passer avec toi justement Camille. On va parler. Toi, tu nous as choisi un joueur en tant que meilleur espoir. J'en ai parlé tout à l'heure avec la Turquie. Exactement. Et tu as choisi le jeune du Real Madrid, Arda Güler. Ça, le petit crack Arda Güler, c'est vrai qu'il pourrait pour moi prétendre au poste de meilleur jeune joueur malgré la grosse concurrence chez les jeunes. On a Warren Zaïre en bleu, on a Lamine Yamal. Il va vraiment avoir une grosse compétition parce qu'il y a plein de nouveaux cracks qui arrivent. Donc c'est vrai que Arda Güler il a fait une très bonne saison au Real Madrid, il s'est véritablement révélé. Pour vous la faire un peu court, c'est un numéro 10 ultra technique qui possède une belle force de frappe et qui est également du coup un numéro 10 polyvalent, moderne, qui se retrouve bien dans ce style de jeu du Real Madrid. Il pourra aussi compter sur de la jeunesse à côté de lui. Il vaut mieux qu'il joue avec la Turquie quand même. Mais oui. C'est ça, il peut avoir un style important pour. C'est ça, et en Turquie, il pourra compter sur les jeunes joueurs aussi qui pourront l'épauler. On a le Kilieski, l'attaquant. Ouais, c'est ça marche. Donc voilà, pour moi, Arda Güler peut prétendre à ce poste de meilleur jeune. Et donc toi, par contre, Maxime, on en a parlé il y a quelques jours justement dans une émission YouTube. Tu vois Benjamin Sesko, dans le top 3 des meilleurs buteurs de l'Euro. Mais quel bon choix. Je le mets pas meilleur buteur, mais je le mets dans le top 3 parce que voilà, on sait que la Slovénie aura du mal à rallier les quarts de finale ou bien les demi-finales, comme la France ou l'Angleterre pour Harry Kane. Mais Sesko, oui, c'est une sacrée pépite, assez sous-cotée. Cette année, beaucoup de buts, une grosse saison. Un groupe peu relevé avec le Danemark, la Serbie, l'Angleterre, mais qui n'est jamais au bout de ses surprises en défense. Donc je vois bien beaucoup de buts dans ce groupe. Et Sesko, pourquoi pas. Clairement, a le profil pour marquer. Exactement. Alors, il va falloir quand même qu'il marque. Si tu le vois top 3, peut-être qu'il y aura 4 ou 3 buts. Je le vois bien en 3 matchs. C'est possible, doubler par-ci par-là. C'est jouable. Il peut faire un déclan. Même finir deuxième. Et un bon petit pari là aussi. Je pense que c'est possible. Ça marche, bien joué en tout cas, ça peut être très intéressant. Là, on va passer justement à la prochaine rubrique. Donc, comme je vous ai parlé dans le sommaire, on a fait un petit 11 de la Ligue 1, mais des joueurs qui vont participer à l'Euro. On n'a pas pris les joueurs de l'équipe de France, donc on n'aura pas de Ousmane Dembélé, de Ronald Colomoni, même si on va vous le montrer justement. Clairement, offensivement, c'est pas un 11 très porté sur l'attaque, même si il y a quand même Georges Mikotadze, on va dire, avec Brelem Mbolo et Youssouf Yazice. On manque quand même sur le banc de très gros joueurs. J'ai mis juste Gonzalo Ramos, forcément, du PSG avec le Portugal, pardon. C'est plutôt derrière quand même, on est assez solide. Donc Kevin Danso, Théâtre qui va être titulaire avec le Rennais qui va être titulaire avec la Belgique.
Frankowski à droite, Nuno Mendes. Le meilleur gardien de l'Euro 2021, donc Donnarumma quand même du PSG aussi. Au milieu de terrain, Vitinha Ruiz, ça a quand même de la gueule. En 6, Denis Zakaria, donc on a choisi un 4-3-3 parce qu'on manquait clairement de... On a fait avec ce qu'on a pu. On a fait avec ce qu'on a pu. Il n'y avait pas photo. Et donc sur le banc, donc Ryder, donc pareil, le René de la Suisse, qui lui, je pense, va pas faire beaucoup de minutes avec la Suisse. Hein. Je pense qu'il n'y a pas photo. Siro, donc quand même, ça fait 3 Suisses dans cette sélection. Vincent Siro, le capitaine du Toulouse FC. Loïc Nego, on en a parlé avec la Hongrie. En tant que doublure de latéral droit, on l'a mis par rapport à Frankowski. Milan Skriniar, on a hésité à le mettre, est-ce qu'on le met dans le 11 ou pas. Il n'a pas fait une grosse saison en Ligue 1, donc on s'est dit on va privilégier les joueurs qui vont vraiment jouer, même cet Euro, même s'il va être titulaire, il y a de grandes chances, à moins qu'il y ait des problèmes de dos. Et je crois que j'ai pas vu des rumeurs, mais je pense que ça devrait le faire. Danilo, pareil, donc là, lui, il a l'avantage de jouer 6 et 5. Donc pareil, très intéressant. Beaucoup de joueurs du PSG, hein, forcément. On a quand même on a 5-6 joueurs du PSG, 2 joueurs de Monaco quand même, quelques Rennais. Très intéressant. Et forcément Marcin Bulka, bon, lui qui est quand même un gros gardien devant lui, et Chesney, le gardien de la Juve, devant lui, qui fait qu'il ne sera pas titulaire, même si je pense qu'il le mérite complet. Ouais, c'est dommage, un top gardien quand même. Top gardien qui je pense va être le futur gardien quand même de... Ça viendra dans quelques années. Oui. Quand il sera parti. Mais voilà, en gros, notre 11 de la Ligue 1. Donc ça montre quand même, bon, on a quelques joueurs qui participent. À noter, les 2 joueurs bordelais, Zan Vipotnik, donc le Slovaque, et Davitashvili, C'est ça. Davitashvili de la Géorgie, le petit jeune de 21 ans qui galope, hein, qui va vite lui. J'ai vu quelques buts, qui a fait une grosse fin de saison avec Bordeaux. On ne l'a pas mis forcément parce que Bordeaux, comme vous le savez, est en Ligue 2. Donc voilà, on ne les a pas mis, mais on peut quand même les noter. On va finir avec le petit quiz de la fin. Donc là, cette fois-ci, c'est Melvin qui l'a préparé. Et justement, je te laisse. C'est un quiz spécial Euro. Je regarde pas. Justement, nous en parler. Donc on a quelques minutes encore pour le faire. C'est ça, et je vais être désolé, je vais un peu plomber l'ambiance, mais je vais vous demander en première question de me donner les acteurs de la finale de l'Euro 2016, que ce soit titulaire et entrant. Donc je vais vous me donner un joueur qui a évolué lors de cette finale à l'Euro De 2016. l'équipe de France ou du Portugal aussi Des 2 équipes. Ah, ça peut être long. Okay. Ouais, ça va être long, je pense. Ça va être le premier qui craque, qui perd, Ok. ensuite le dernier. On commence. Qui commence? On va commencer par Maxime. Je vais dire Eder. dans un premier temps. Eder, exactement, qui est rentré. Tu comptes les remplaçants? Oui, c'est ça. Tu comptes les remplaçants. Ok. Ronaldo, qui était sorti Ronaldo, à la finale. titulaire, capitaine, évidemment. Ah oui, Patricio. Et Patricio dans les buts. Je vais dire son homonyme Hugo Lloris. Hugo Lloris, capitaine. Maxime, à toi. Je vais dire Mbappé. T'es là 2016. Mbappé, 2016. Alors 2016, Mbappé, il va avoir. Avoir 16 ans, n'importe le quoi. petit, Aïe, aïe, aïe. 2016, hein. Il était, N'importe je sais même pas quoi. si c'était titulaire à Monaco en Camille, 2016. Benoît. 16. Moi, je vais dire Koscielny. Koscielny, titulaire en défense centrale. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, bien sûr, qui était là. Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, et oui, le Nantais, Aïe, aïe, aïe. qui était titulaire au poste de milieu gauche. Milieu droit, Milieu pardon. droit, ouais. Paul Pogba. Paul Pogba, également titulaire côté français. Alors, Blaise Matuidi, je pense qu'il devait être là. Matuidi, c'était lui à côté de C'est Pogba. André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac, et oui, on Le se poteau. souvient du poteau. Le poteau. Allez, je me tente un petit truc. Bakary Sagna. Oula. Si, Bakary Sagna, Oh, titulaire. allez Ah, là, ouais, magnifique. Bien vu, Camille. Moi, je vais tenter quand même un petit boucher, Pépé. Il devait être là. Pépé, bien sûr, titulaire. Voilà. Patevra. Patrice Evra Oui, à bien gauche, sûr. c'est ça. Évidemment. c'était ça. Il ne manque plus Alors, qu'un dernière défenseur côté équipe de France. Comment il s'appelle le mec Bah, si, quand même. 2016. Guerrero. Raphaël Guerrero à gauche, c'est bon. Raphaël Varane. Et non, Était blessé. Raphaël- Ah, c'est l'Euro où il est blessé. Raphaël Varane Ah n'était non, pas là. oui. C'était pas lui. Alors on a une finale entre Tom et Camille. Tom, Du coup, si c'est pas Varane, Koscielny était dit, je veux dire Samuel Umtiti, pardon. c'est ça. C'était c'était lui en ça, charnière ça. avec Koscielny. Camille, est-ce qu'il t'en reste il en reste quand même pas mal. côté Ouais, je plein de cherche, Portugais. je cherche des milieux de terrain portugais là qui pourraient c'est- sauter. Allez, on va donner un chrono. Ah, il y en a plein là. Ah oui, attends, j'ai galère. 2, 1. Oh, je Est-ce que m'en t'as un veux. nom à nous donner? Non, j'en ai pas. Ah, du Tom, coup, tu peux, Milieu là. Tom, tu peux confirmer ta victoire si tu nous donnes un nom. Moutinho.
Voilà. Moutinho, alors tu as de la chance, il n'était pas titulaire, il est rentré Il est en cours de rentré. match. Et donc ce premier point pour Tom qui réussit cette première question. Renato du Sanchez, quiz. il Bravo. met On à la a fin. même pas dit concentré. Giroud. Est-ce qu'il était Non, on Renato n'avait même pas Sanchez dit Giroud. Ouais, on n'avait pas dit Ouais. Giroud encore. On n'avait pas dit. Est-ce qu'il était Renato Sanchez? Oui. Alors je vais vous donner le 11 complet du Portugal. On avait Rui Patricio, Pepe, José Fonte en défense centrale, Guerreiro à gauche, Cédric à droite, William Carvalho en 6, André Silva, Renato Sanchez, Joao Mario, Nani qui était encore là, Ronaldo, et côté équipe de France, Quaresma qui est rentré, Eder également, et Moutinho. Et puis côté équipe de France, on avait Hugo Lloris, Patrice Evra, Samuel Umtiti, Koscielny, Sagna, Moussa Sissoko, Pogba, Matuidi, Dimitri Payet qui n'a pas été cité, Griezmann, Giroud, et les entrants, Ronaldo. en plus de Gignac, on avait Martial et Coman. Donc voilà pour ce tragique souvenir pour les Bleus. Martial était là, c'est beau. C'est oublié. Il était à son top là, Divo. Deuxième question. Petite question avant cet euro, petite question importante. Qui a créé l'euro? Est-ce que vous avez le nom de celui qui a créé l'euro? C'est un Français. Oui. Oui, Tom, Delaunay. c'est ça. Oh là là. Henri Il Delaunay. est chaud, il est chaud. 2 points pour Tom, il va falloir remonter. Aïe, aïe, aïe. Quelle nation a remporté le plus de matchs à l'euro depuis sa création? L'Allemagne. La Yougoslavie. Faux. L'Espagne. L'Espagne. Oh. Point pour Maxime. Ah mais oui, parce qu'ils font le doublé. Ils ont Et mis oui, l'Euro, ouais. 2012. Un petit peu. C'est l'Espagne qui a remporté le plus de matchs depuis L'Italie le devait début pas de être loin l'euro. non plus. Ouais, je pense, ouais. En deuxième position, on avait les Pays-Bas. Ensuite, on avait l'Allemagne, la Tchéquie et l'Italie qui est quand même cinquième. Ouais, cinquième. Cinquième et la France sixième. Quatrième question. Derrière Cristiano Ronaldo, 14 buts à l'euro, quel est le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'euro? Donc je veux le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Miroslav Klose. Chante la grosse cote. Faux. Klose n'est pas là. Éliminé. C'est la Coupe Au du revoir. Monde, sa compétition à lui. Au revoir c'est vrai. Tanguy. C'est la- Tom, est-ce que tu as une proposition à faire? Tout de suite là Bah, de l'histoire. Oui. Ouais, je mets un Van Basten. Faux. Oh, putain. Maxime? Thomas Müller. Faux. Camille, tu Camille, peux c'est une vrai. bonne réponse, tu On est peux, honteux. tu peux avoir ton point. attends. Je rappelle la question, Ouais. le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'euro. Bon, il y a des Français mieux. Harry Kane. Harry Kane, c'est faux. Il y a Platini. On va refaire un tour. Platini, Ok. pour Tanguy. Il y a Griezmann. Il y a Griezmann. Moi, je vais donner le point à Tanguy. Il a le second, il a le quatrième. On faisait le tour. Non, pardon. Bon, Est-ce c'est- que vous avez les deux On a autres tous perdu. parmi le top 5? Platini qui est deuxième derrière Ronaldo. Griezmann qui est quatrième, qui pourrait pourquoi pas avancer dans ce classement. En troisième, on a un joueur, je pense que vous n'avez pas. C'est Madsen, un Danois. Ok. Ok. j'avais pas eu. Et en cinquième, on avait Alan Shearer, l'anglais. Chercher un buteur anglais en plus, Ouais, il y en avait on aurait forcément un. trouvé beaucoup plus. Platini, ouais, j'en ai déconné. Donc ça fait un Griezmann, point c'est pour Tanguy, un point pour Maxime, 2 points pour Tom et Camille qui ne reste pour l'instant à 0 mais qui va bientôt démarrer son compteur. Ah, j'espère. Peut-être sur cette charade. Ça Donc fait là, toi. on dit. dès Là, qu'on c'est a- Là, vous Rapidité, pouvez là. balancer Rapidité, les, là-bas. les tickets. balancer. Attends. Mon premier est une petite étendue d'eau. Mon second est une façon de dire bonjour de manière familière. Mon troisième réunit prince et princesse. Mon quatrième est vital. Mon cinquième est l'abréviation de téléphone. On dort dans mon dernier. Mon tout représente un joueur marquant de l'Euro. Balotelli. Mario Balotelli. Ouah, ah oui, d'accord, ok. Mon premier est une petite étendue d'eau, la mare. Mon second est une façon de dire bonjour de manière familière. Ah, yo. Yo. Ah ouais, yo. Mon troisième Moi, je sais le wesh. réunit Ouais, prince j'ai pensé et à ça, princesse, c'est le ça. bal. Ouais, salut, ouais. Mon quatrième est vital, l'eau. L'eau. Mon cinquième est l'abréviation de téléphone, Tel. tel. Et le lit. Et on dort dans mon dernier, le lit, Et Mario Balotelli. Pour moi, c'était que les noms en fait. J'avais pas bien fait filtrer. Je cherchais un nom en marre ou au début, j'ai pensé à étang. Donc, Bien joué Tom, Tom qui, Moi, je dis lac au début dans la qui tête. creuse l'écart et qui fait le Passe break pas. avec son il te reste troisième combien de point. questions pour savoir qu'on. Il me reste 4 questions. 4 questions. Allez, C'est encore On a jouable. le temps. Oui, oui, on a le temps. Qui a remporté l'Euro 84 et sur quel score? Bah, l'équipe Bah, de la France. équipe de France. Ok. 2-0. Qui peut me donner le score? 2-0. Qui c'est qui a gagné un premier 2-0. Je vais donner la main à Camille qui a donné Ah, le bon ouais. score. Ah, Ramos. Ouais, Un point pour Maxime, un Pas, point pour contre Tanguy, l'Espagne un point pour La boulette. Camille, 3 points pour 3 points Mhm. pour Tom. Ah, Méline, c'était pas la boulette du gardien espagnol? C'est ça, c'est Ah la oui, fameuse ça. Arconada Arconada. en Bien. 84. Question suivante. Donnez-moi des joueurs de cette finale de l'Euro 84. Mhm. Et je vais donner un point. On fait dans Un l'ordre. point ou- par joueur. Dans l'ordre où on fait la volée. À la volée. Ouais, Et volée. je donne un point par joueur. Platini. 2 points pour Tanguy. Maxime Bossis.
4 points pour Tom. Marius Trésor. Marius Trésor qui n'est pas dans le 11. Tigana. Ah merde, oui. Tigana, ça fait 5 points pour Tom. Comment il s'appelle Alain Giresse. C'est des 5 points d'un coup là Non, Gir- c'est Ah oui, ok. 3 genre. Giresse, ça fait 2 points pour Camille. On est nul. Didier 6. Didier Six, c'est faux. Ah. Non mais si, en plus je les ai vus il y a pas longtemps. On est nul. Allez, je vous laisse 5 secondes pour m'en donner d'autres. On a dit Marius Trésor, ouais. Ouais, il n'était pas. Parce que oui, c'est plus vieux. 84. La bande à Platini. Allez, on va Rocheteau. s'arrêter là. Je vais vous donner les Ah, deux 11 Rocheteau. si vous le voulez bien. Rocheteau, c'est trop vieux, c'est trop vieux, je crois. Rocheteau. Non, c'est je ne vite, crois pas c'est qu'il y en avait de Rocheteau. On Roger. avait Lacombe, on avait Bellone, on avait Tigana, on avait Giresse, Platini, Fernandez, Ah, Leroux, Baptiston, Baptiston. On est Bossis, con. On est con. Domergue. Et alors là, je suis désolé, pas pouvoir nous donner le gardien. Côté espagnol, on avait le fameux Arconada. Ah, on pouvait tenter Et ça. Ah, on on avait- pouvait faire les espagnols aussi. Oui, on pouvait faire les Oh, bah, espagnols. On avait notamment Julio Alvero, on va pas tous les Bah, citer. C'était le 9 Ancien. du Real, là, je sais plus comment il s'appelle. Morientes, non Je sais pas. Non, Ah, Maurice. bah non. Non, c'est Pas attends, c'est 80. c'est quelle année ça Pareil, En 84, C'est non. quelle année ça, Morientes Un petit point sur les scores, messieurs. Ça fait 5. 5 points pour Tom, 2 points pour Tanguy, 2 points pour Camille et 1 point pour Maxime. 3 du coup. Attends. Ah non, 2, tu totalises 2 tous les points, 2 points pour, Ouais, c'était plus 2 Camille. pour les noms des joueurs. N'importe quoi. Non. Ok. Avant-dernière question, si je comprends bien. Le meilleur Ouais. buteur du premier Euro en 1960 est français. Qui est-il? Fontaine. Juste Fontaine. Allez. 3e point pour Camille. Ouais, mais oui, c'était la base. Il me reste 3 petites questions, 3 courtes Ok. questions. Quel club fournit le plus de joueurs à l'Euro 2024? Il y en a 4. Je donne 1 point par club. Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Bayer Leverkusen. Alors attendez, le Paris Saint-Germain, je ne saurais pas dire. Maxime. Maxime Ouais, en premier. Maxime. Allez, 2 Ouais. points pour Maxime. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, c'est Le faux. Real. L'Inter Milan. Le Real Inter, plus 1 pour Tanguy, plus 1 pour Tom. Et il en reste Bayern un Munich. dernier. Bayern. Non. Donc on a dit le Dortmund. PSG. Man City. Non, ouais, Manchester, Aïe. Manchester City. T'en Ça as eu fait deux, 2 là points de plus pour Tanguy. Tanguy qui est donc à 5 points. Ouais. Tom 6 points. Mm. Camille 3 points. Et Maxime 2 points. Et il va falloir les départager sur ces 2 dernières questions. En quelle année Antonin Panenka a-t-il inscrit son fameux pénalty en finale? 66. Faux. Il n'y a pas eu d'euro en 66. Ah oui. non, Ah. c'est par là. Non, attends, 68. je suis en train de me Faux. remettre. 72. Camille, on va laisser la main. Non, faux. 76. 76. 3 points pour Maxime qui égalise Camille. Je savais que c'était en 6. Mais... Fallait juste pas que Tanguy mette un point de toute façon, moi c'est bon. Ouais, Dernière question. Me dis pas qu'elle vaut double, je sais pas, elle vaut un Ah, point. Celui qui gagne, c'est celui qui répond, celui Dernière qui gagne. question. Comment s'appelle la mascotte de cet euro? Oh, je l'ai vu tout à l'heure. Bah oui, c'est c'est un pour ours. Oh non. Normalement. Mince. Kinder. Tu peux donner des indices ou pas? Ça commence Enfin, un par M. A. Adidas. J'aurais pas. Oh non, on va pas finir sur ça quand même. Non, je crois que je l'ai pas. Tu peux en trouver une Personne rapidement. Artus. Non, pas Artus. Eh ben, je vais garder le point pour moi. Et puis on va terminer ce quiz avec Tom en vainqueur. C'était Albart. Albart, c'est ça. Albart Je qui l'ai sera la vu, mascotte de cet euro. Au moins, on aura appris des choses. Voilà. Ouais. Et donc, Tom qui est le grand vainqueur de Grand ce quiz. vainqueur. Tom. Bravo Bravo, Tom, Tom. pour cette édition de la preview justement et ce quiz. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que notre preview, nos previews vont bien se passer pour nous et qu'on n'a pas dit d'énormes saucisses. Quand même. Donc saucisses en Allemagne, en plus c'est beau, hein, j'ai même pas fait exprès. Pour la transition, magnifique. Magnifique. Bravo. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à mettre vos avis directement et vos previews pour qu'on puisse comparer directement. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. Puis on se dit à une prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Merci.